Salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Wakfu, en compagnie de Didi Pro. Salut tout le monde. Bon, alors, je suis là pour faire une petite présentation de Wakfu, et on va s'amuser un peu avec Didi Pro dessus. Je vais essayer de faire aimer Wakfu par Didi Pro, parce qu'il ne l'aime pas trop. Ça va être Donc, dur, ça va être dur. ouais, ça va être dur, ça va être dur. Donc, je vais d'abord faire un vite fait, euh, une présentation. Donc moi sur les MMO, je préviens tout de suite, je prends toujours des femmes. Sur les MMO, voilà, c'est dit. Ouais, Donc, c'est vrai parce que quand je joue chez lui, n'importe quel jeu Advance Warfare, tant qu'il peut être une femme, il prend. Femme. je prends. Je Ça, je préfère. peux pas comprendre. Moi, ma logique, c'est si je dois regarder un personnage pendant des heures et des heures, je préfère que ce soit un personnage agréable à regarder. Voilà, c'est juste ma logique. Bon, on va commencer. Donc, je vais vous présenter une par une les classes. Donc là, on a le SRAM. Le SRAM, c'est un peu comme un assassin. Il a un passif ou une capacité qui peut lui faire devenir invisible. Ce qui est pratique des fois et des fois en fait ça sert juste à rien. Le CRA est Hmm. la classe distance. Donc la CRA peut poser des balises, utiliser ses balises pour se téléporter, faire des tirs de soutien. Bon voilà. Le Zobal va jouer avec des masques. Donc il va changer tout le temps de masque. Donc il y aura le masque feu, le masque eau, le masque terre. Pour augmenter ses stats de classe, de sort en fait. S'il met le Zobal un masque feu, il va avoir des sorts feu plus puissants. On passe à l'Ekaflip. L'Ekaflip, c'est un peu la classe. Je la connais pas trop, je connais même très peu. J'ai un peu joué Ekaflip à un moment. J'ai fait les premiers sorts, les 5 premiers sorts, je crois. Donc je crois que c'est une classe basée beaucoup sur la chance. Donc il y a du random dans les sorts des fois. Et c'est sympa à jouer. Le Xelor. Moi personnellement sur cette aventure je vais faire un Xelor. Euh, En gros, le Xelor, c'est quelqu'un qui va poser une balise, qui va pouvoir se téléporter, qui va avoir des sorts qui vont taper très fort, il va pouvoir ralentir et réduire la résistance en fonction des attributs. J'ai fait un Xelor la dernière fois, j'ai pas beaucoup monté, mais j'aimerais en monter un beaucoup, c'est pour ça que je vais faire ça. Le Sacrieur. Le Sacrieur, c'est une classe qui va jouer, en fait, on va descendre notre vie, lancer des sorts sur nous-mêmes qui vont nous consommer des fois de la vie, et en fait on va pouvoir booster nos dégâts et on peut la jouer aussi très tank parce qu'il y a beaucoup de sorts pour augmenter notre résistance. Donc c'est une des deux classes de tank, mais vraiment de tank. L'Héliatrope, j'ai pu en voir quelques-uns, j'ai jamais joué parce que c'est pas une classe qui m'intéresse. C'est une classe où en fait on va pouvoir poser des portails. Les joueurs vont pouvoir traverser les portails. Tous les joueurs alliés vont pouvoir traverser les portails et l'Héliatrope va pouvoir lancer des sorts à travers le portail qui vont être boostés à la sortie. Le Roublard, alors le Roublard c'est une classe qui va être très piège en fait. J'ai vu les Roublards que j'ai vu jouer tout le temps, ça va poser des bombes, activer les bombes, euh, augmenter le temps des bombes pour les faire exploser en même temps. Ça fait beaucoup de dégâts, mais il faut que l'ennemi soit sur les bombes. Et c'est pratique pour piéger, pour empêcher des monstres de passer la plupart du temps. Parce que vous savez qu'il va se prendre la bombe, prendre beaucoup de dégâts et il sera juste à achever. Les Neripsa. Les Neripsa, c'est la classe heal. Donc là, ça va être du full heal. Il va y avoir que ça, en fait. Des sorts qui vont heal l'équipe, des sorts qui vont heal que la personne, des sorts qui vont buff, mettre des protections. Voilà. C'est la classe très soutien. C'est que du soutien. Elle fait pas beaucoup de dégâts. Les Nutrophes, je m'y connais pas trop en Nutrophes, j'en ai vu jouer quelques-uns. J'en ferai peut-être une classe plus tard. Les Nutrophes, j'ai vu que les seules choses que j'ai pu voir, c'était sur le sol, en fait, ils voient des carrés avec des joyaux. Et en fait, on va pouvoir monter dessus pour avoir des loots. Les Nutrophes va pouvoir retirer des loots à des ennemis. Et aussi, j'ai vu qu'ils pouvaient, avec ses sorteurs, fusionner avec un de ses familiers pour faire beaucoup plus de dégâts. Le Yop va faire beaucoup de dégâts
à répétition. Par exemple, j'ai vu, c'est beaucoup de combos à ce que j'ai vu. En faisant beaucoup de combos, vous faites beaucoup de dégâts. Et vous pouvez poursuivre assez facilement les ennemis. Bon, pour la prochaine classe, je suis obligé de passer en mec. C'est le steamer, une classe que j'aime pas du tout. Que j'ai vu jouer avec un pote et personnellement, je l'aime pas. C'est une classe qui va jouer avec beaucoup de dégâts. J'ai vu que mon pote tapait très fort. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des sorts qui jouaient entre distance et corps à corps. J'ai vu qu'à plus haut level, il me disait qu'il pouvait poser des tourelles, des choses comme ça, ce que j'ai compris. Bon, j'ai pas très approfondi dessus. Donc on repasse en femme, si ça veut bien. Oh, bon, ça veut pas. Ah oui, non, c'est parce que j'étais un steamer, ouais. Voilà, Pandawa. Les Pandawa sont une classe soutien aussi, qui peut aussi faire beaucoup de dégâts. On peut poser un seau, une sorte de... je sais pas comment dire ça, c'est une sorte de seau de lait. Et on va pouvoir mettre des buffs dessus, de heal, de résistance, de stun. Je sais, en fait, je connais pas trop les buffs. Je sais qu'il y en a un de heal et un qui peut repousser aussi, on peut repousser les ennemis. Et ça peut augmenter aussi la portée du Pandawa, parce que si vous posez le seau et vous tapez dans le seau, vous pouvez faire des dégâts autour du seau. Donc vous pouvez, vu que vous tapez en ligne, peut-être taper autre chose. Donc pouvoir taper sans déplacement. Donc avoir un peu plus de portée avec. Le Feka, c'est une classe que j'ai joué jusqu'au niveau 30. J'ai pas monté beaucoup de persos, ils sont pas montés très haut à chaque fois, mais j'ai monté jusqu'au niveau 30 à peu près. Le Feka, ça va beaucoup poser de pièges par terre. Ça va aussi pouvoir mettre de la résistance, des boucliers si ça joue en soutien. Mais moi je l'ai joué avec feu, donc en fait je posais un tamis de feu. Et tous les ennemis qui restaient dessus, à chaque fois qu'ils démarraient leur tour, prenaient énormément de dégâts. Osamoda, c'est la classe que j'ai montée le plus haut. Et je suis un peu déçu. Cette classe. En fait, on a un niveau et on va pouvoir capturer des monstres, donc des mobs au pif dans la map. Mais le niveau des mobs doit pas dépasser le total des niveaux des mobs. Donc si vous avez deux mobs, leur niveau ne doit pas dépasser le vôtre. En fait, vous pouvez avoir autant de monstres que vous voulez, mais ça ne doit pas dépasser votre niveau. Et vous pouvez avoir que 5 mobs en même temps dans votre sac. Sadida, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais vu jouer de Sadida, donc je peux pas vous conseiller. Je sais que c'est une classe un peu soutien, je crois. Un peu comme le Feka apparemment. Et elle peut poser des poupées à ce que j'ai vu. Bon voilà, j'ai pas beaucoup vu des Sadida jouer. Mais apparemment c'est une classe assez drôle à jouer. Donc on va attaquer. Alors, moi je vais prendre, comme j'ai dit, un Xelor. Alors, on va modifier un peu ce Xelor. Allez hop, on va mettre cette coupe. La tenue, on va la mettre argentée. La couleur des bandes. C'est un peu moche. Hein. On va laisser en blanc. C'est bien en blanc. Alors. Comment je l'avais écrit? Un truc comme ça. Je l'avais un peu écrit bizarrement. Je sais plus. Je cherche un pseudo. Bon, on va faire des pseudos random. Très DD. Non. Trimisut. Non. Trop Risabi. random. Risabi. Allez hop. On va l'appeler Risabi, notre personnage. Voilà. Des noms random, hein. M'en voulez pas si le nom est bizarre. M'en voulez pas, hein. Bon. Je vais passer la cinématique. Voilà. Tu prends quel serveur? Je prends quel serveur? Celui-là de gauche, c'est un serveur gratuit. Datura. Datura, voilà. Alors, Okay, go. notre première quête, on va faire les deux premières quêtes, 3-4 premières quêtes pour monter un peu de niveau. Puis après, on va partir en farm de mobs. Donc voilà. Merci, il me donne ma première quête. Bon, les chargements sur mon ordi sont un peu longs. Désolé pour ça, donc voilà. Hop, je dois parler à PayPal. Voilà. Ah, je lag un peu quand même en vidéo. Bon, c'est pas Ah, grave. PayPal. Ah, et pensez à nous faire un don PayPal. Non, je fais un petit placement de produit. Ouais, faites un C'est le compte mec qui PayPal. Faites un compte PayPal, donnez-nous de l'argent. Non, je vois, c'est vrai. Les gens ne font pas ça pour l'argent, Voilà, juste pour être pas du connu. tout. Alors, je lag, c'est parce que je suis dans Ça la génère, ça génère. ville. Ouais, c'est les premiers trucs et surtout c'est parce que je suis dans la ville. La ville, c'est
Voilà, vous voyez, je viens de rentrer dans un donjon, ça va mieux. Frère, Donc, j'ai extrait le jus de lapin. alors, voilà. Je vais vous montrer un peu comment se joue Xelor. J'ai pu me remonter un petit Xelor, donc j'ai un peu compris comment ça marchait. Alors, déjà, je dois poser... Alors, attends, je suis très mal placé là, par contre. Hop, ici. Boum. Alors, vous voyez cette case un peu lumineuse que je vois, qui ira que moi qui la verra. Hein. Cette case, en fait, elle fait beaucoup plus. J'ai, vous voyez, dans mes buffs, hop, 15 dégâts finaux supplémentaires. Donc, les dégâts finaux, je vous expliquerai après. Je vais juste faire mon tour avant que ça se finisse. Donc, les dégâts finaux, en fait, c'est vos dégâts au total que vous allez faire. Au bout d'un certain tour, je vais avoir, comme si vous pouvez dire que j'ai 15% de dégâts sur mes attaques supplémentaires. Donc j'ai tendance à faire 4 au lieu de 3. Voilà, c'est ça un peu si vous voulez. Après, avec des dégâts finaux assez élevés, on peut monter à des dégâts supérieurs à ce qu'on pourrait faire normalement. Par exemple, je vais faire 600 dégâts, exemple, à haut level. À très haut level, je fais 600 dégâts avec un bon stuff. Je pourrais, avec des dégâts finaux, facilement monter à 605 des fois. J'en ai vu qui faisaient ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important les dégâts finaux. Voilà, je tourne à quand même 6 FPS dans la ville. 4, 5. C'est parce qu'il y a du monde ici, j'ai toujours tendance à laguer. Donc voilà, Attends, Virgos, truc. Pourquoi t'es dans la ville et moi je suis dans l'espace, gros? dans l'espace. Ah, t'as fait Frère, le la map tuto. de base. T'as fait le tuto. Ah merde, comment je fais pour Tu supprimes ton perso, tu le recrées, tu fais je veux faire le frère. tuto, tu fais non. Est-ce que je prends le canon? Non, je prends pas le canon. Le canon. Non, non, surtout pas, ils sont buggés. Frère, alors. Alors, on va essayer d'avoir des chachas. Pas des Si je chachas perso. trop élevés. Et il était trop beau mon perso, T'as frère. qu'à le refaire. Bah frère, triste Voilà. déception. Alors, on a des chachas. Donc, à mon niveau, je pense que je peux les avoir. Surtout que j'ai beaucoup de... Avec cette tour-là, comme je vous dis, le cadran, j'ai énormément de moves. De mouvements, si vous voulez, en fait. Donc, ça fait que je suis très bien pour faire des combats avec beaucoup de personnes. Bon, après, si tabasse ma tour, ça va pas le faire. Donc, attends, toi déjà, merci, tu tabasses pas ma tour. Hop, bon, là, j'aurais dû garder un PM normalement, mais... Vous voyez, là, je pourrais consommer un point de mana, donc mes points de mana... Là, c'est mes points de déplacement et mes points de mana. Je pourrais consommer un point de mana pour me déplacer plus loin. Mais vu que je suis sur les dégâts finaux, je sais que je pourrais l'avoir. Et l'autre, j'aurais plus qu'à le faire à distance un peu. Vous voyez? Donc, voilà. Je vais la jouer comme ça. Là, je vais mettre des effets comme ça apparaissent au bout d'un certain nombre de tours. Et donc, moi, je viens de lancer un effet qui s'appelle embrasement. Quand ils vont commencer leur tour, ils vont perdre de la vie. Voilà. Donc, ouais, On est bon. Virgos. Oui. C'est normal que j'arrive dessus dans le tuto. Hein? Ah oui, c'est parce que t'as jamais fait le tuto. Bah, tu dois suivre les quêtes en fait. Tu dois suivre ce qui te disent. Frère. T'es obligé. C'est pas comme si t'avais le choix, mec. Bon, je vais briser le jeu en deux, tu vas voir. Et ça met à peu près combien de temps le tuto? 20-30 minutes. Ok. Voilà, vous voyez là, je viens de mettre tout ce qui est vert au-dessus de nos barres de vie. C'est nos boucliers. Donc c'est pour ça que là, je viens d'activer dans mes compétences que j'ai de tout le temps. Mon bouclier, par contre, il se régène. Et ça, ouais, j'aurais pas dû attaquer un chacha blanc. Ils ont tendance à se régène vie. Et ça, c'est pas bien pour moi. Vraiment pas bien pour moi. Très très mal pour moi. Hop, hop. Voilà, je pars. Voilà, il se régène. Et ouais, d'accord, il a beaucoup de moves. Ça ne sert à rien, j'ai perdu. Voilà, bon, vous allez voir la première mort, je me suis attaqué à beaucoup trop fort.
Il va me rattraper, c'est clair. Ah, même pas. Voilà pourquoi la tour a de grands avantages. C'est pour ça. Voilà. Le problème, c'est qu'il a beaucoup trop de moves. Il bouge, il a beaucoup trop de déplacements en fait. Donc il m'a tabassé. Bon, on va peut-être s'attaquer à moins fort cette fois. J'ai fait mes conneries. Bon, on peut faire du fail. Alors, moi je suis un Xelor, donc je vais augmenter. Je vais faire un petit peu de résiste. Allez hop. Alors, je vais essayer de monter un peu de niveau. Et voilà, je vais juste essayer de monter de niveau. Donc j'essaye de trouver un chacha tout seul. Il y a beaucoup de chachas, mais ils sont toujours en groupe. Là, il est avec un gros. Ça sert à rien. Alors, on va chercher un groupe de chachas bien. Un chacha blanc. Un chacha blanc et un chacha. C'était le groupe de tout à l'heure qui m'a tabassé. C'est que le chacha blanc se régène vie. Donc en fait, si je fais pas assez de dégâts, je peux jamais le tuer. C'est ça le délire. Donc, hop. D'accord, ils sont à 3. Eh ben, passionnant hein, de chercher un chacha bien. Je vais quand même tenter celui-là parce qu'il n'y a pas le chacha blanc. Voilà. Donc j'ai mes chances. Surtout que ça va être un chacha qui a pas beaucoup de déplacement. Il a combien? Il a beaucoup de déplacements. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il a 4 déplacements. Donc il faut que je calcule pour pas qu'il y ait 4 cases. Qu'il y ait plus de 4 cases entre nous. C'est tout. Alors. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. Je vais... Ah non. Ah non, ils vont pas commencer. Hein. Voilà, faut que je passe d'un côté à l'autre de ma tour. Pour... Voilà. Éviter... Ouais, d'accord, il fait beaucoup de dégâts à ma tour par contre. Ah, mais il va passer dessus. Je pense que je vais mettre là pour... Ah, mais non, mais... Ah, j'ai ma tour qui est très mal calée en fait, si vous voulez. Elle est proche de... Hop, voilà. Je vais plutôt me TP ici et relancer une tour ici pour pas qu'il me... Voilà, là je vais être bien ici. En fait, si vous vouliez, vous voyez les cases là en fait, ça va faire moins de 8 dégâts à moi, mais ça va leur donner 4 points de vie. Donc en fait, à chaque fois que je passais de côté en côté, en fait, ils arrivaient à se régénérer en fait. Et là maintenant, vu que je viens de changer de côté, en fait, ils vont plus passer sur ces cases. Donc je vais pouvoir les tuer. Bon, bien sûr, c'est ma tour qui va trinquer. Mais ma tour, je peux la remettre. Ça, c'est pas le problème. Hop, on va éviter d'être avec le chat persan. Donc le chat noir à la rigueur, ça va. Le persan, ça va pas. D'accord, il m'a tapé. Je t'ai dit que je ne te voulais pas. Hop. Ouais, c'est... J'aime bien cette classe parce que c'est très tactique. Ouais. Là, il est mal calé le persan. En tous les cas, il va venir. Sauf si... Bingo, il viendra plus. Ah si. Qu'est-ce que je disais? Mais là, ils sont bien. Là, ils sont bien. Je peux me mettre de l'autre côté. Ah ouais, non, mais je peux plus. Ah, j'ai calculé mal mes coups, là. Je joue mal, je joue mal. C'est parce que je joue mal que je perds. Hop. Voilà, là, je joue bien.
Alors, je vais mettre ma résistance, comme ça je vais pouvoir rester sur place et taper les deux chachas. Il va venir me taper. Et là, voilà. Hop. Vous voyez, maintenant je vais à l'opposé. Comme ça, il ne pourra pas me taper. Et là, je me mets sur les 15% de dégâts finaux supplémentaires. Et je vais à l'opposé. Ah non. Ah, me fais pas ça. Ah non. Tout se passait bien. Pourquoi tu me fais ça? Casse-toi. Ah, voilà. Je viens de gagner. Donc, un peu long ce combat. Mais voilà, je viens de gagner. Bon, tout seul, c'est... normalement, on fait les quêtes. Donc, je pense que je vais faire une quête et je vais arrêter la vidéo ici. Ou plutôt, je vais aller plutôt checker à combien est la vidéo. Donc, je reviens. Re tout le monde. Alors, il me reste 20 minutes. Donc, on va pas refaire... Là, le début de vidéo, il était un peu chiant parce que j'ai un peu galéré. Les combats étaient longs. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, pendant les 10 minutes qui me restent à peu près, je vais faire les quêtes. Voilà. Frère, attends-moi, non? Je t'aide. En fait, là, je présente le jeu pour l'instant, donc les combats et tout ça. Ok, ok. Je peux pas rentrer. Oh gros, mais il me casse les pieds ce truc. Normalement, c'est ici. Se rendre dans la cave de la scierie. Ah non. Oui, je comprends pourquoi je peux pas rentrer. C'est que je suis allé au mauvais endroit. Désolé. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais y aller. Et vous reprendre après parce que c'est un peu long. Allez, à tout à l'heure. Re tout le monde, allez, c'est parti. On va se faire ce petit donjon. Donc là, les mobs seront de mon niveau. Ils seront bien. On va pas galérer. Allez, c'est parti. Donc déjà, hop, hop, tac, tac. Cela, je n'ai pas besoin de jouer distance, m'amuser à me déplacer. Je vais juste faire que bourriner. Voilà. Je vais quand même accélérer le combat en mettant une tour. Juste pour ça. Hop, et pour taper dans le dos. Oui, parce que dans ce jeu, il vaut mieux être derrière l'ennemi que l'ennemi ou que l'ennemi soit derrière vous. Parce qu'en fait, vous faites plus de dégâts dans le dos des ennemis. Donc voilà, par exemple, celui-là, il est bien. Hop, j'ai juste à lui mettre un coup. Et hop, je viens de monter de 4-5 dégâts à 6. Voilà, donc ça fait quand même énormément de dégâts pour... Hop, voilà. Et sur les côtés, c'est pareil, ça fait des dégâts. Hein. Donc voilà, je fais... En plus, je suis sur ma case dégâts finaux. Donc vous voyez, en cumulant des effets, donc pas forcément, les dégâts finaux sont pas forcément super puissants, nanani nanana, mais en cumulant dégâts finaux, en cumulant dégâts dans le dos et en augmentant quelques statistiques, on peut faire beaucoup de dégâts supplémentaires. Donc c'est pour ça que c'est très tactique ce jeu, c'est qu'il faut pas forcément se dire, voilà, j'ai juste à bourriner, à monter la vie, la résistance et c'est bon. Voilà. Faut aussi, on peut le jouer de plusieurs façons différentes. Voilà. Donc, le combat va être fini. Pour l'instant, cette fois, c'était une vidéo présentation. Donc, un peu présentation du jeu. Qu'est-ce que c'est les combats? Qu'est-ce que je vais faire pour monter de niveau? Voilà. Présentation. Et la prochaine fois, les vidéos, je les ferai quand je ferai des choses intéressantes sur Wakfu. Donc, quand je monterai mon niveau avec Didi, je ne montrerai pas ça, parce que c'est pas une chose passionnante. Mais quand on fera des donjons, mais quand je passerai mon niveau 10, quand je ferai des statistiques intéressantes, que j'aurai des nouvelles statistiques, que j'aurai du stuff intéressant, que j'aurai un combat intéressant à vous montrer, je lancerai des vidéos. Donc, les vidéos, là, pour l'instant, c'est une vidéo de présentation, donc elle va faire peut-être entre 25 minutes et 30, je sais pas combien. J'ai pas de chrono, j'aurais dû mettre un chrono. Mais sinon, les autres vidéos pourront varier de 5 minutes, comme elles pourront durer 40 minutes. Ça dépendra de qu'est-ce qu'on va faire.
Donc si c'est, comme je dis, que si c'est comme un combat comme ça qui a l'air, qui est intéressant, euh, qui est très intéressant, ben, ça peut durer 5-10 minutes. Comme ça peut être un donjon qui peut durer 20, 30, 40 minutes. Voilà. Donc, je vais faire cette quête, la quête de la Syrie. Et je pense que je vais vous laisser là. Parce qu'après, ça va être enchaîné quête. Et après, je vais aller farmer des monstres pour monter mon niveau. Et avoir de l'équipement surtout. Donc, je vais juste faire ça. Dans la prochaine vidéo, Dylan, Didi Pro, je veux dire, sera avec nous. Ouais, je serai là. Et pourra jouer avec nous. Il aura plutôt son personnage, parce que là, c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est plutôt qu'il n'avait pas. Surtout. Vous Frère, je me fais voyez, boulosser. l'avantage d'avoir ces trucs de téléportation, vous voyez, un joueur normal aurait galéré pour y aller. Franchement, aller de personnage en personnage, il aurait galéré. Moi, je fais un déplacement, je suis sur l'ennemi. Alors pour les tanks, ce combat est plus long pour les tanks. Faut être clair. Pour les tanks, ce combat est plus long parce pour certains tanks, comme le sacrieur, on n'a pas forcément de téléportation. Ou à ce niveau-là, on n'a pas de quoi aller vers le personnage. Donc on est obligé de se déplacer à la legit, un peu on va dire, avec 4 déplacements. Donc c'est pas forcément rapide. Là vous voyez, je mets 1 ou 2 minutes à faire le combat, même pas. Moins. 30 secondes. Voilà, c'est du rapide. Donc avec les quêtes, comme vous voyez, on a de l'équipement. Donc il y a 2 façons de monter dans Wakfu avant qu'on se quitte. Il y a 2 façons de monter dans Wakfu. Alors, avec de l'équipement. Donc vous faites des quêtes qui donnent de l'équipement, qui donnent de l'expérience, de l'argent, voilà. Ou vous faites comme moi et vous allez prendre des monstres qui sont à votre niveau ou au-dessus et vous allez les tuer en boucle. Vous allez les tuer, monter vos métiers comme ça et faire les donjons qui sont à votre niveau pour avoir du stuff du donjon, pour pouvoir tabasser des mobs plus haut level que vous. Et voilà, et vous montez comme ça. Moi je fais comme ça, je préfère monter comme ça moi, que par les quêtes, parce que les quêtes c'est très long. Voilà. Donc attends, un Xelor, je vais jouer haut, donc c'est dégâts mono-cibles. Hop, voilà. Je monte mes statistiques, et donc je vais faire vite fait un tour des statistiques. L'agilité, il va y avoir tout ce qui est point de vie, résistance. La barrière c'est pour de l'armure en début de quand ça commence en fait, quand on commence le combat on a de l'armure. Soins reçus, c'est quand en fait on peut recevoir plus de soins d'un tueur. Et point de vie en armure, en fait si vous voulez, c'est vos points d'armure sont transférés, au lieu d'être de l'armure, de la résistance, ils sont convertis en points de vie. Donc en fait ça vous augmente votre seuil de points de vie supplémentaires. On passe à la force, et la force c'est tout ce qui est dégâts différents, donc mono-cible, dégâts de zone, dégâts de mêlée, distance, points de vie. Donc en fait là on peut encore augmenter notre vie, mais après c'est surtout sur les dégâts. Donc en fait on peut augmenter soit sur une seule personne, on va faire plus de dégâts, soit les dégâts qu'on aura en corps à corps, des coups de poing, des choses comme ça, feront plus de dégâts. Les trucs à distance comme moi par exemple un coup de Xelor d'eau fera plus de dégâts. Voilà, ou les dégâts généraux. On a alors là, c'est tout ce qui va être plus tactique. L'attaque, c'est pour maintenir un ennemi sur place. L'esquive, c'est pour résister à l'attaque. Donc, si vous avez quelqu'un avec de l'attaque en face, vous pouvez faire de l'esquive et vous consommerez moins de points de déplacement et de PM pour vous dégager de cette attaque. Retrait de PM, PA, c'est pour avoir une chance d'enlever des points de déplacement et des points d'action. Et résistance au PAPM, c'est pour résister à l'enlèvement. Donc moi, en étant Xelor, je vais monter hop, mon esquive. Parce qu'il ne faut pas que je sois facilement taclé. Et là, on a la chance, son coup critique, parade, dégâts critiques, c'est tout ce qui va être critique en fait. Et tout ce qui va être dégâts dans le dos. Ou par exemple, pour les sacrifices, ce qui est intéressant, c'est les dégâts berserk. En fait, quand vous passez en dessous de moins 50% de vie, vous avez plus de dégâts. Un pourcentage en fonction de votre niveau de berserk. Par exemple, le niveau, voilà, 8% de dégâts supplémentaires quand vous êtes
en dessous de 50% de vie. C'est très pratique pour les sacrieurs. Hein. Résistance de dos, quand vous prenez moins de dégâts de dos. Résistance aux critiques, quand vous prenez moins de critiques. Moi, je vais jouer critique avec mon Xelor. Et puis après, on a les majeurs. Donc les majeurs, on en a à chaque 10 niveaux, je crois, quelque chose comme ça. Ou je sais plus à quel niveau on commence à en débloquer. Je crois que c'est niveau 20, quelque chose comme ça. Bon, on en a pas beaucoup. En fait, ça va nous augmenter certaines choses. Là, ça va. Point d'action, c'est pour pouvoir faire plusieurs sorts en même temps. Plus de sorts. Point de mouvement et dégâts, bon voilà, c'est voilà. Portée et dégâts, donc vous avez fait plus de dégâts et vous avez plus de portée. Point de Wakfu, les points de Wakfu, c'est en fait c'est l'autre entre les points de PM et les points d'action. Vous irez voir un peu en avant dans la vidéo. On a un autre truc qui s'appelle les points de Wakfu. Les points de Wakfu se régènent chaque jour, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus comment ça marche. Ça a été changé. Et les points de Wakfu, en fait, c'est des points qui vont être utilisés par certains sorts, en fait. Contrôle et dégâts. Contrôle et dégâts, c'est le contrôle, c'est pour certaines classes, on a besoin de contrôle. L'art du barda, c'est quoi ça? Je connais pas. Ah oui, l'art du barda, en fait, si vous avez par exemple l'art du barda niveau 10, vous pourrez équiper de l'équipement qui est 10 fois supérieur à votre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Art du barda, quand vous le passez niveau 1, vous pouvez le passer que niveau 1. En fait, vous pouvez équiper un équipement qui est 10 niveaux au-dessus du vôtre. C'est très pratique quand vous allez sur des mobs qui sont un peu plus haut level que vous lootez du stuff. Avec l'art du barda, vous pouvez l'équiper. Ce qui est très pratique. Hein. Dégâts finaux, donc c'est ce que je vous parlais, les dégâts qu'on peut faire au total. Et les réductions. C'est la résistance. Moi, pour mon Xelor, je vais prendre l'art du barda, les dégâts finaux, le point d'action. Plutôt en premier, tout premier, je vais prendre le point d'action. En deuxième, je vais prendre la portée. Et pour finir, je prendrai l'art du barda. Et si il me reste un point un jour, je prendrai dégâts finaux. Pour l'instant, c'est mes stats. Puis après, je vais vous montrer les sorts vite fait avant de partir. On a les sorts. Ça, c'est les sorts. Alors, on a la branche feu, la branche eau et la branche air. Après, ça peut changer. Hein. On a aussi la branche terre. Donc, en fait, par classe, on a 3 branches. Et donc, en fait, en tout, il y a 4 branches différentes. Terre, feu, eau, air. Donc, moi, les Xelor, c'est feu, eau et air. Moi, je vais faire un Xelor feu. Je veux dire eau. Voilà. Donc, surtout eau. Accès beaucoup eau. Et je pense partir... je sais pas, j'hésite encore. Donc je sais pas, je sais que je vais pas faire que du haut. Je pense faire soit feu, soit air. Je vais faire un double élément. Et je pense partir sur feu. Parce que haut, c'est beaucoup de mono-cibles et de debuff. Donc je vais debuff l'ennemi. Et le feu, c'est beaucoup de dégâts bruts. Donc en vrai, c'est vrai qu'après avoir debuff avec l'eau, je peux, boum, mettre du gros dégât avec le feu derrière. Mais pareil pour l'air, je peux encore plus debuff, réduire les trucs. Donc je pense quand même partir sur R. Pour l'instant. Donc je vais peut-être faire un haut R. Pour l'instant. Donc voilà. Donc la vidéo, je vais la terminer ici. Je vais rentrer, voilà. Donc si vous voulez, c'est Shift H. Vous avez un havre-sac. Bon, pour l'instant, je ramènerai quelques petits trucs pour mettre dans mon havre-sac. Donc voilà. Hop. On va tourner le personnage bien. Voilà. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez. Voilà, tout le baratin classique. Les vidéos seront pas comme ça la prochaine fois. Ce sera là, c'était pour présenter le jeu surtout. Là, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est surtout des présentations de donjons que je vais faire. Donc voilà, présentation de donjons, combats intéressants comme je disais, ou des événements, des choses comme ça. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de vous regarder, bon appétit ou tout ce que vous faites. Allez, salut!